Europe Matin, au cœur de l'info, François Geffrier. Bonjour Patrick Pelloux. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin. Vous êtes urgentiste, président de l'Association des médecins urgentistes de France. Le journal Le Point publie des statistiques sur les appels passés au 15, le SAMU en 2016. 29 millions d'appels et parmi eux, 4 600 000 n'ont pas obtenu de réponse des opérateurs du SAMU. Ça fait un appel sur 6 sans réponse. Vous aviez ce chiffre en tête aussi ? Oui, bien sûr, c'est pas une nouvelle. En fait, le Point se sert à chaque fois des statistiques du ministère pour faire un numéro qui sera vendu essentiellement chez les professionnels de santé. Donc, on connaît bien leurs manœuvres. On n'apprend rien. On sait qu'on a un problème sur un appel sur 6 qui n'aboutit pas. Ouais, mais c'est pour ça qu'on passe notre temps à venir à Europe 1 pour dire que ça ne va pas. C'est pour ça qu'il y a eu ce scandale sur l'affaire de Strasbourg. L'affaire de Strasbourg, je rappelle, Naomi Musanga, une jeune femme qui est morte fin décembre. Elle avait appelé le SAMU, on ne l'avait pas prise au sérieux. Ça veut dire qu'on a un problème sur la modernité de la réponse. Le SAMU est une grande chose. C'est quelque chose de très précieux, c'est quelque chose qui est envié à travers le monde, c'est quelque chose qu'il faut faire vivre. C'est donc quelque chose qu'il faut moderniser. On ne peut pas rester, ce que nous passons notre temps à dire au ministère, on ne peut pas passer notre temps sur des acquis du XXe siècle. Il faut qu'on ait une réponse à l'urgence qui soit contemporaine et du XXIe siècle. Ce qui fait que là, évidemment, des millions d'appels auxquels on ne répond pas. Alors, il faut savoir qu'il y a des appels qui sont techniques. Souvent, il y a des appels automatiques qui sont faits par des banques de données, comme les appels que vous avez sur votre téléphone portable. Mais ça n'explique pas. Oui, ça appelle aussi. On a aussi beaucoup d'appels qui viennent sur des fax aussi. Mais tout ça, ça montre que d'un coup, on doit progresser. À notre avis, il faut recruter du personnel pour décrocher plus rapidement et pour répondre plus rapidement aux appels des personnes. Et surtout, sacraliser les appels du SAMU vers l'urgence et pas faire que le SAMU réponde à toutes les problématiques médico-psychosociales qu'il y a en France. Il faut mieux répartir la tâche de travail. Donc vous dites qu'il y a un problème d'effectif. Aujourd'hui, il y a 2500 personnes qui travaillent dans les centres d'appel du SAMU. C'est pas assez. C'est pour ça essentiellement qu'on n'arrive pas à décrocher. Ouais. C'est une réponse humaine. En théorie, le mot d'ordre du SAMU, c'est chaque appel compte, chaque seconde compte. Oui. C'est là où on n'y est pas du tout là. Non, on n'y est pas du tout. C'est là où, et puis vous avez toutes ces campagnes fort instructives qui disent aux gens, si vous avez une douleur dans la poitrine, il faut appeler le 15. Si vous avez un début d'accident vasculaire cérébral, il faut appeler le 15. Si vous voyez quelque chose de grave, il faut appeler le 15. Donc il y a cette espèce de volonté des pouvoirs publics de sans arrêt mettre le numéro du SAMU en avant. Mais il faut que les pouvoirs publics nous donnent les moyens de répondre à ces exigences, qui sont des exigences de qualité et qu'on comprend tout à fait. Dans certains services d'urgence anglo-saxons, il y a une obligation de décrocher d'une part, et de le faire dans les 20 secondes. Exactement. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça en France ? Ah mais j'aimerais. Alors là, parlons de la fameuse réforme, le vaisseau fantôme là, du gouvernement, la réforme sur la santé. Moi, je suis pour que le législateur fasse une exigence de qualité de cette sorte-là. Donc là, on manque de moyens, mais aujourd'hui, on attend combien de temps ? 7-8 minutes parfois ? Voire plus, oui, voire plus. Mais les gens doivent devenir fous quand ils tombent au bout du compte. Non, ils ne deviennent pas fous. Finalement, ils raccrochent et ils appellent le 112 et les sapeurs-pompiers. C'est-à-dire que les gens ont compris qu'il y a cette espèce d'urgence à deux têtes avec les pompiers d'un côté, le SAMU de l'autre, et donc ils téléphonent aux deux. Et justement, ça c'est paradoxal. On a un auditeur, Doc Le Rouge, qui nous dit sur Twitter, le numéro de secours unique 112, est-ce qu'il peut aider ? C'est vrai qu'en France, on a le 15, le 17 pour la police, le 18 pour les pompiers, le 112 qui est numéro européen. On appelle lequel ? Il y en a 4. Oui, et puis vous avez des tas de numéros, des tas de pays européens et anglo-saxons qui ont qu'un numéro d'appel unique d'urgence, et je pense que c'est vers ça qu'il faut se diriger. Alors on attend, là encore, on attend les décisions. Ça avait été plus ou moins annoncé par le président de la République l'année dernière au mois d'octobre, depuis plus rien, et je pense qu'il y a cette modernité à avoir, mais c'est une modernité qui doit conserver les prérogatives du SAMU et de ses exigence de travailler l'urgence de manière la plus rapide possible, mais aussi de travailler en coopération. Je crois que la modernité sur l'urgence, elle est dans la coopération avec les systèmes. Et il y a aussi peut-être une coopération régionale, puisqu'aujourd'hui, ces centres d'appel du 15, ils sont répartis par région. Alors,
Est-ce qu'on ne pourrait pas mutualiser les moyens ? Non, parce que alors déjà qu'on a du mal à répondre avec des systèmes qui sont déjà avec 2000, 3000 appels par jour, mais alors si jamais vous les regroupez et que vous avez des grandes plateformes régionales, là ça va déborder. Je pense qu'il faut garder l'échelon départemental. L'échelon départemental, c'est quelque chose qui permet de mieux travailler avec nos partenaires des services libéraux, ce qui nous permet de mieux travailler avec les sapeurs-pompiers, avec les services de secours et de police. Si vous faites des plateformes régionales, ça va forcément dysfonctionner. Déjà, juste un exemple, déjà qu'on n'est pas foutu d'avoir le même système informatique entre la police, les pompiers et le SAMU. Mais ça paraît invraisemblable. Ah bah vous le dites. On peut parler du centre 15 de Paris qui est parmi les plus mauvais élèves et que vous connaissez probablement mieux parmi d'autres. Moins d'un appel décroché sur 2, c'est presque le pire score. Il y a juste Pointe-à-Pitre qui fait pire. Moins d'un appel décroché sur 2. C'est-à-dire quand on appelle le SAMU, alors le SAMU sur 2 ça marche pas. Le SAMU de Paris est une très grande chose et fait un travail considérable. Les équipes qui sont sur place font un boulot absolument fabuleux. J'y travaille, j'y vais dans une demi-heure. On fait du mieux qu'on peut avec une technologie informatique qui est régulièrement défaillante, avec une problématique de ce qu'on appelle les permanenciers du SAMU, c'est-à-dire qu'on est en sous-effectif. Mais ça veut dire que c'est la crise permanente dans ces centres d'appel à Paris ? Nous gérons la crise permanente qui est une grande difficulté. C'est une volière, vraiment... les téléphones sonnent partout et il n'y a personne pour répondre. Les téléphones, alors c'est pas ça, c'est que les appels passent sur des disques automatiques et attendent qu'on les réponde. Et on essaye, avec le peu de moyens qu'on a, de répondre et de répondre le plus vite possible. Lorsqu'il y a des urgences graves, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas rester seulement sur ces chiffres-là, sur les urgences graves, on reste extrêmement performant. Ça c'est sûr, par justement une coopération qu'il y a entre les sapeurs-pompiers de Paris et le SAMU, coopération qui doit être là aussi plus efficace, sans aucun doute. Est-ce qu'il y a une guerre des services parfois entre les rouges et les blancs, c'est-à-dire entre le SAMU et les pompiers ? Hélas. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en effet, il y a depuis quelque temps, il y a à nouveau enfin moi je la comprends pas et ça me paraît totalement délirant, une espèce de confrontation entre ces deux systèmes qui n'a pas lieu d'être. Les Françaises et les Françaises comprennent pas, moi je comprends pas. C'est un truc. Il y avait quelque temps, il y avait une commission qui se réunissait tous les trimestres entre les sapeurs-pompiers, donc les services du ministère de l'Intérieur et les services du ministère de la Santé. Et cette commission depuis un an ne s'est pas réunie. Je comprends pas quel est le but de mettre en concurrence le SAMU et les pompiers. C'est complètement idiot. Merci beaucoup, Patrick Pelloux. Merci. Je rappelle que vous êtes urgentiste, président de l'Association des médecins urgentistes de France. Europe 1.